1 à 11. Nous lisons l'évangile de Jean. Nous commençons notre lecture au verset 2 verset 1 du chapitre 2. Nous allons lire ensemble. Ce matin, j'aimerais parler de ce thème. Le sujet de mon message, c'est cette parole du Seigneur, cet ordre du Seigneur au verset 7 qui dit « Remplissez d'eau ces vases ». Remplissez d'eau ces vases. Nous sommes des vases et nous avons besoin d'être remplis de cette eau, de la parole divine, de cette eau vivante qui est la parole de Dieu. Or, le troisième jour, il lui dénonce à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Jésus lui répondit « Que me veux-tu, femme ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune une centaine de litres. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils le remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. » Et ils les lui en apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appela le marié et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Verset 11, « Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Amen. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Alors, je sais que ce texte est très commenté, à la fois par certains qui veulent vraiment trouver au travers de ce texte un moyen de justification quand ils sont, par exemple, en présence face à des personnes qui considèrent que le vin est mauvais et que le chrétien ne devrait pas consommer de l'alcool, ne devrait pas goûter au vin parce que le vin est contraire à la foi. Pour certains, c'est cela. Pour d'autres, ils se disent, mais si le vin était mauvais, mais pourquoi Jésus a-t-il changé l'eau en vin? Et le débat, vous le savez, grosso modo, ici en France, il n'y a pas lieu d'entretenir ce débat parce que le vin fait partie des éléments de l'héritage français. Hein? Et souvent, j'ai entendu des gens, les uns et les autres, faire un commentaire sur ce texte au point parfois de vouloir vraiment forcer le texte. Je sais que la beauté de la Bible, parole de Dieu, c'est que chacun peut l'interpréter comme il le ressent. Et nous allons souvent, dans un commentaire d'un texte, mettre l'accent sur des points qui, peut-être pour nous semblent plus intéressants, pas parce que d'autres ne le sont pas, mais bon, il y a un peu du subjectif dans la manière d'interpréter. Par contre, j'aimerais simplement insister sur le sens de ce texte d'après l'apôtre Jean. Il n'y a pas 4000 textes, il n'y a pas 4000 sens d'un texte, il y a un seul sens. Et chaque fois que nous lisons la parole, essayons de nous rapprocher le plus proche possible du sens voulu par l'auteur de ce texte. Amen. Et je pense avoir trouvé le sens. Le verset 11 nous dit, prenons votre Bible, chacun prend sa Bible. Au verset 11, l'apôtre Jean nous donne la raison de ce miracle. La raison de ce miracle qui, parfois, va à l'encontre de certaines positions. Il dit, tel fut à Cana, en Galilée, le premier miracle, le premier des signes miraculeux que fit Jésus.
Jésus manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Et si vous regardez bien, vous vous rappelez, à la fin de l'évangile de Jean, la Bible, l'apôtre lui-même, vous savez, parce qu'au chapitre 1, qu'est-ce qu'il fait? Il présente le Logos, la parole grande, la parole révélée. Et à la fin, il dira, toutes ces choses sont écrites, chapitre 20, 21, toutes ces choses sont écrites afin que vous croyiez. Et entre cette introduction et cette conclusion, il y a dans ce livre, tout ce que l'apôtre va exposer ne cherche qu'un seul but, aider l'enfant de Dieu à croire en la personne de Jésus-Christ. Et c'est nous qui sommes des bénéficiaires de ce message. Amen. Et donc, le texte remplissait, en fait, cet ordre que Jésus donna, remplissait d'eau ces vases. J'aimerais simplement vous dire que ce miracle a eu lieu parce que Jésus voulait communiquer quelque chose à ses disciples. C'est à eux que s'adresse premièrement ce miracle, même s'il y a d'autres bénéficiaires. Les mariés, par exemple, qui ont eu la vie sauve ce jour-là, en tout cas leur fête a été épargnée de la honte parce que Jésus était là. On y trouve dans cette démarche le caractère bon de notre Dieu qui ne nous abandonne pas, qui, quand on crie à lui, est prêt à venir nous secourir. Et si vous regardez aussi bien, vous verrez que Jésus, en allant à la fête, n'allait pas pour faire un miracle. Jésus allait à la fête pour se réjouir avec les mariés. Jésus va faire ce miracle parce que sa mère lui demande de faire quelque chose. Ce qui est bien avec Dieu, mes frères et sœurs, c'est que même si quelque chose n'était pas proclamé, la bonté de Dieu peut nous ouvrir une nouvelle fenêtre. Parce que Dieu n'est pas figé, Dieu n'est pas enfermé. Il y a toujours un moyen, une possibilité nouvelle pour lui de nous ouvrir une nouvelle porte. Un miracle non programmé, mais il y a une femme qui avait la foi et qui savait que si elle demandait, et quand elle demande, c'est lui qui répond a déjà entendu. Et j'aime bien l'attitude de Marie qui dira, faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Elle n'a pas prié 4 fois, répété 6000 fois. Elle a simplement dit un mot, exprimé son besoin, sa demande, et le Seigneur a entendu. Les amis, la demande, quand nous demandons auprès du Seigneur, notons-le très bien, le Seigneur entend. Et il nous suffit simplement d'attendre la réponse qu'il nous donne. Donc, les disciples étaient au cœur de ce message, au-delà du fait que ce signe a pu aider un couple qui était quand même en danger ce jour-là, parce que le jour du mariage, on aime que tout se passe bien. Ce que j'aime chez l'apôtre Jean, c'est que l'apôtre Jean nous présente le Seigneur Jésus comme le Seigneur de gloire. Parce que sa mission, son travail, ce qu'il cherche dans nos vies, c'est de nous montrer que lorsque quelqu'un marche avec Dieu, il est possible que sa vie devienne une histoire de célébration. Être dans l'église, c'est être à un endroit où il y a la célébration. La vie nouvelle en Jésus-Christ, malgré les défis, les combats que nous rencontrons au quotidien, est avant tout le lieu de la manifestation de la gloire de Dieu. Et ce jour-là à Canaan, comme nous dit l'apôtre, Jésus va faire ce miracle pour que les disciples croient en lui. Mon ami, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que quand Dieu te visite, ce n'est pas pour te perdre, c'est pour te conduire à lui. Beaucoup de gens ont reçu des bénédictions de la part de Dieu, et une fois la bénédiction arrivée, ils ont tourné le dos à la grâce de Dieu. La vraie bénédiction, comme nous dira le livre des Proverbes, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ce n'est pas une bénédiction qui nous éloigne de lui. Elle nous rapproche de Dieu parce qu'elle nous permet de croire en la puissance de celui qui intervient dans notre vie. Amen. Mais la question demeure quand même, parce que ici, il est question que ces vases, il est question des vases, et Jésus voulait que ces vases soient remplis avant que le miracle n'ait lieu. 3 choses que j'aimerais vraiment partager avec nous rapidement, c'est que pour moi,
ce texte qui nous est donné dans Jean chapitre 2 vise à nous démontrer que l'Évangile a pour mission, pour vocation de confronter, d'entrer en conflit avec nos traditions. Si l'Évangile est là, c'est parce que les traditions des hommes ont échoué. C'est parce que la démarche de l'homme d'aller vers Dieu, de croire qu'il plaira à Dieu, n'a abouti qu'à des frustrations et à des incapacités sans cesse répétées. Deuxième chose qu'on verra, c'est que en tant que chrétiens, Dieu nous a établis, nous a institués, nous a reconnus comme des agents du changement. Le changement de Dieu dans cette génération passe par nous, par la communauté des disciples. C'est très important. Et troisième chose que je verrai avec nous, c'est que la parole de Dieu produit toujours des résultats du moment où nous la mettons au centre de notre vie. Il n'y a pas de résultats si la parole n'est pas au centre. Parce que le miracle, mes amis, est la conséquence de l'obéissance, de la mise en pratique de la parole du Seigneur. Le premier point, si vous regardez, prenez votre Bible toujours, au verset 6 de Jean chapitre 2, les versets 6 à 8, parce qu'en fait, il est important de comprendre que l'Évangile confronte les traditions des hommes. Il n'y a pas de victoire si les traditions des hommes sont plus fortes que l'Évangile. Jean nous dit, or il y avait là 6 vases de pierre, vases destinés aux purifications des Juifs et qui contenaient chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez ces vases. Et ils le remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils lui en apportèrent. La première chose qu'on observe, c'est que lorsque Jésus est arrivé, il a trouvé là, ce jour-là, dans cet endroit où la fête avait lieu, qu'il y avait des vases de pierre. Ces vases avaient pour objectif, finalité, de servir d'instruments de purification selon les traditions des Juifs. Et nous savons très bien que lorsque Dieu a appelé Moïse, Dieu lui a donné 10 commandements seulement. Et les 10 commandements, quand Jésus est arrivé, Jésus va nous expliquer, va nous expliquer, nous dire que, au fait, il ne s'agit que de 2 commandements. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Mes amis, si Dieu est la priorité de ma vie, le reste m'importait peu. Dimanche, où la course vaine, vous savez, nous sommes dans un monde qui est marqué par la vanité. Nous courons pour courir, oubliant qu'un jour nous ne serons plus là. Si Dieu est la priorité de ma vie, parce que je l'aime de tout mon cœur, de toute ma force, de toute ma pensée, c'est-à-dire que pour moi, tout, d'abord c'est Dieu qui est la priorité. Et Jésus de dire, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si nous appliquons ces 2 choses, nous avons accompli la loi parfaite de Dieu. Alors, les traditions des hommes, pour se garantir, se dire que, s'assurer qu'on allait obéir convenablement à Dieu, les hommes ont rajouté des ordonnances et des prescriptions. Des ordonnances et des prescriptions en très, très grande quantité. Et cela va finir par alourdir le système. En pensant bien faire, en se disant, pour que nous nous assurions que nous accomplirons les 10 commandements, il faut qu'on fasse ceci, qu'on rajoute cela, des observations pour ci, des observations pour cela. Mes amis, ça aboutit à la complexité de la chose, et le résultat final, ça a été l'incapacité de l'homme. J'aimerais dire que le génie de l'homme,
c'est de se créer des traditions. Nous nous fabriquons des traditions chaque jour. Tradition de ceci, tradition de cela. On m'a appris à faire les choses d'une certaine façon. Dans ma famille, c'est comme ça. Chez nous, c'est... Aussi longtemps que ce discours fait autorité, la finalité, c'est que c'est Dieu qui recule. Pas parce que Dieu n'a pas les moyens de forcer ta volonté, c'est parce que Dieu, nous ayant créés à son image, il est le premier à respecter le libre arbitre de l'homme. Et si nous voulons que le miracle ait lieu, il est important d'accepter cette confrontation. Parce que l'évangile, quand il vient, il pousse les limites pour que l'homme arrive à comprendre que si je suis sauvé, ce n'est pas parce que je fais quelque chose, mais c'est parce que je crois en celui qui m'a sauvé. Le fondement, il est là. Parce que les traditions des hommes mènent à la catastrophe, mènent à la ruine, à la destruction. Il n'y a aucun salut dans l'observation des traditions. Et le miracle de Dieu n'est pas quelque chose qui appartient au passé. Dieu est capable encore aujourd'hui d'agir, mais à condition que nous acceptions qu'il nous sorte de notre zone de confort pour nous permettre de respirer et de vivre ce que l'Évangile veut nous apporter. Il y avait des vases de tradition, des purifications. C'était comme ça. C'était comme ça qu'on procédait. Et Jésus arrive. Le miracle doit commencer par ces vases de purification. La transformation de la tradition. Frères et sœurs, si nous arrivons dans un mariage et que nous voulons vivre le mariage selon ce que nous avons appris chez nous, selon ce que nous avons vu voir, nos parents ou nos oncles, nos tantes, tout ce que nous voulons, c'est un échec d'emblée parce que le modèle qui a fonctionné pour les autres ne sera pas forcément celui qui vous permettra à vous de vivre la grâce de Dieu. Sortons de nos traditions. Donnons un peu plus d'espace au Saint-Esprit. Laissons Dieu nous bouger. Laissons Dieu nous bousculer. Il n'y a pas de miracle dans le conservatisme. Et quand on parle des traditions, c'est aussi la façon dont on a été éduqué. Et la Bible de dire que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. La constance est dans la parole. La vérité est dans la parole de Dieu. C'est cette parole qui est vérité, qui nous apporte la vérité. Jean le dira au chapitre 1, la grâce et la vérité sont venues avec Jésus. Disciples que nous sommes, disciples de Jésus, que tu es, que je suis, la première chose, comprends bien que Dieu ne produira aucun miracle si tu es enfermé dans tes propres traditions. Tu es l'esclave d'un schéma qui a été tracé par certains. Laisse Dieu te conduire et accepte quand il te bouscule. Amen. Vous savez, le jeune homme riche, connaissons l'histoire du jeune homme riche. Je vous invite, nous sommes dans Marc 10, prenez votre Bible. Le jeune homme riche, dans Marc 10, versets 17 à 23, la Bible nous apprend que ce garçon, et ce jeune homme en tout cas, est arrivé auprès de Jésus avec la volonté d'être sauvé, de se dire, mais qu'est-ce qu'il me reste à faire? Sur le plan matériel, il avait tout ce qu'il fallait. Sur le plan religieux, il était un bon observateur des prescriptions de Moïse, les traditions. Pensant que, en observant les traditions, il allait acheter son salut par l'observation. Non. Nous lisons, Marc nous dit, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui, disant, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point,
tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Jésus regarda autour de lui, dit à ses disciples, il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Vous voyez la séquence? Il est arrivé auprès de Jésus. Il commence par un discours flatteur. Bon maître. Jésus le recadre rapidement. Il n'y a de bon que Dieu. Il enchaîne. Que fais-je? Que dois-je faire pour être sauvé? Pour hériter de la vie éternelle. Jésus lui dit, tu sais déjà ce qu'il te faut faire. Parce qu'il est... tu sais déjà ce qu'il te faut faire. Jésus de dire, tu connais les commandements. Tu aimeras, la. Il dit, mais j'ai observé toutes ces choses. J'ai observé toutes ces choses. Ici, il y a un contraste entre l'observation de ce que dit la loi. Du point de vue de la loi, cet homme était correct. Mais du point de vue de Jésus, qui incarne la loi parfaite, il y avait des faiblesses. Parce que Jésus dira, il te manque une chose. Il te manque une chose. Il faut que tu ailles, que tu vendes tout ce que tu as. Ça pose problème. Parce que le fondement de cet homme, c'était ce qu'il avait. Et donc, il se servait de sa culture. La foi de cet homme était une foi culturelle. Ce n'était pas une expérience personnelle avec Dieu. Ce n'était pas une capacité à réellement suivre Dieu pour ce qu'il est et non pour ce qu'il nous donne. Un gros souci, parce que Jésus va lui dire que si tu vas, tu vends ce que tu as, alors viens et suis-moi. Jésus ne le laisse pas comme ça. Jésus lui dit, lui donne les raisons de son geste, donne aux pauvres ce que tu as, alors tu auras un trésor dans le ciel. Il y a deux royaumes, le royaume des cieux et le royaume terrestre. Sur la terre, cet homme était riche, mais au ciel, il était pauvre. Et pour avoir le royaume éternel et durable, il lui fallait absolument s'inscrire dans ce chemin. Et ça ne va pas aller très loin. Ça va pas aller très loin. Parce que pour lui, il n'était tout simplement pas prêt. Autrement dit, il n'observait rien du tout. Alléluia. Sa prétention à observer était fondée sur une connaissance de la tradition. Et cette connaissance de la tradition n'était pas la vraie connaissance qui amène au salut. Dans les églises, nous sommes comme ces jeunes hommes riches. Et nous sommes nombreux. Le Dieu que nous suivons, le Dieu que nous cherchons, le Dieu que nous pensons aimer, le Dieu que nous pensons obéir, n'est rien d'autre qu'un Dieu que nous nous sommes fabriqués selon selon un portrait qui nous convient personnellement. Or, connaître Dieu, c'est surtout être capable de lui obéir. Et même quand il nous dit d'aller, de vendre et de revenir, nous pouvons le faire. Nous avons les capacités de le faire parce que nous savons que l'attachement de notre vie n'est pas dans ce que la tradition nous apprend, mais dans ce que Dieu est pour notre vie. Amen. Frères et sœurs, changeons les traditions. Acceptons
quand le Seigneur nous bouscule. Parce que le surnaturel de Dieu est justement là dans l'obéissance. C'est l'obéissance qui produit le miracle. J'aimerais très rapidement continuer. Deuxième point, c'est le fait que nous sommes les agents du changement. Je dis que le miracle de Canaan s'adressait aux disciples parce que ce miracle va leur permettre de croire en Jésus. On ne parle pas des mariés. On ne sait même pas s'ils ont suivi Jésus. On ne parle même pas de l'ordonnateur du repas. On n'en parle pas. Par contre, on parle d'une catégorie de ceux qui ont réellement changé de comportement suite à ce miracle. Ce sont les disciples. Ils ont cru en Jésus. Parce que c'est nous, disciples de Christ, qui sommes les agents du changement. Être église, lieu de célébration, c'est être l'organe qui manifeste dans cette génération la gloire divine. Dieu veut faire éclater sa gloire, mais celle-ci ne sera possible que si chacun d'entre nous accepte d'être un agent du changement. Un agent du changement, c'est qui? C'est cet homme, cette femme qui n'attend pas que le changement vienne par quelqu'un d'autre, mais qui se dit, je suis là et j'incarne ce changement. Pour mon Église. Et quand on est tenté de croire que le salut viendra de l'extérieur, c'est faux. Le salut est là. Rappelez-vous, les vases de pierre, les vases de purification étaient déjà là. Jésus n'en avait pas fabriqué d'autres. C'est toi qui vas incarner le changement dans cette église, dans ta famille, dans ton environnement. La base de notre miracle est déjà avec nous. Elle est là, elle est là. Nous avons tout ce qu'il faut pour voir le miracle de Dieu. Arrêtons d'attendre, de croire que quelque chose viendra, je ne sais de quel ciel. Non, tout est là. Tout est en place. Il suffit simplement d'accepter que la parole de Dieu nous bouscule. Quand ils étaient tentés de croire que la lumière c'était d'autres et le sel c'était d'autres, Jésus dira dans Matthieu 5, versets 13 et 14, on cite ce texte comme un slogan. Vous savez, le problème des chrétiens, c'est que tout devient slogan. Jésus dira, vous êtes le sel de la terre. N'attendez pas d'autres, il n'y en aura pas, c'est vous. Vous êtes le sel de la terre. Vous croyez que ce sont les pharisiens, les scribes? Ah non. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Vous êtes lumière du monde. Le problème souvent, c'est que nous voulons que ça vienne de quelqu'un d'autre. Connaissez l'effet papillon. Commence par toi. Une seule personne qui croit, qui prie, qui cherche Dieu, qui ne regarde pas. Ah, je suis seul. Les autres ne viennent pas. Ah, comment ça? Non. Jésus, quand il est venu dans ce monde, Jésus n'a pas dit, je vais vivre comme les autres qui m'ont précédé. Un seul homme a vécu sa foi dignement et cela a touché des milliers, des milliers, des milliards de personnes aujourd'hui. Arrête d'attendre ce qui ne viendra jamais. Regarde bien autour de toi. La base de ton miracle est déjà à tes côtés. Amen. Parce qu'il est important de comprendre que le changement viendra toujours de ce qui est ancien. Nous sommes dans un registre de la transformation. Quand Jésus est arrivé, il a parlé des outres neuves et des vieilles outres. Vous savez, parfois Dieu n'agit pas dans notre vie parce que Dieu n'est pas celui qui a la culture du gaspillage. Quand Dieu sait que tu es une outre vieille, il ne peut pas te donner du vin nouveau. Parce que tu n'as pas d'espace pour laisser respirer les mouvements du vin dans une outre. Et parce que le problème des vieilles outres, c'est que les vieilles outres peuvent craquer quand il y a un vin nouveau.
Et il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves pour éviter l'éclatement de l'outre ou des outres pour que le vin ne coule et ne soit gaspillé. Il est donc important de savoir que le point de départ du changement est déjà parmi nous. Amen. C'est très important, frères et sœurs, parce que parfois nous disons, mais on a encore le temps, on a encore les années qui sont devant nous, ça viendra. Non, il nous faut simplement mettre en pratique ce que Jésus a dit ces jours-là dans Jean 14. Ne dites-vous pas, Jean 4 plutôt verset 35, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Deuxième chose, Jésus a fait travailler les gens qu'il a trouvés à la fête méthodiquement. Parce que vous savez, lorsqu'on parle de ce miracle, on croit que tout s'est passé en un clin d'œil. Non. Jésus est arrivé, il a commencé par identifier les vases qui étaient là. Ces vases-là sont destinés à la purification, mais aujourd'hui, maintenant, avec mon arrivée, ils seront destinés à autre chose. C'est important de le noter. Deuxième chose, qu'est-ce qui va se passer? Jésus va mettre à contribution les gens qui étaient sur place. Il leur dira, puisez, et il dit, remplissez d'eau ces vases. Alors, simplement pour un petit calcul, il y a 6 jarres de purification qui étaient là, 6 vases de purification, vous voulez, et on estime entre 500 et 600 litres la quantité d'eau ou du vin qui était produit ce jour, qui était fourni ce jour-là. Et avant, imaginez, les vases étaient vides. Jésus dira, vous les remplissez d'eau. Autrement dit, ce sont les serviteurs qui ont fait le boulot. Ils vont faire des va-et-vient. Nous ne sommes pas, ce n'est pas la société comme chez nous aujourd'hui où vous ouvrez le robinet, vous avez la quantité d'eau que vous voulez, parce que nous sommes dans un pays développé et l'eau est là. Nous sommes ici dans une société proche-orientale. Il va falloir aller puiser l'eau. Et ramener 600 litres d'eau. Vous voyez le travail que ça fait? Imaginez des va-et-vient. Et quand ils ont atteint le milieu, quand les vases étaient au milieu, Jésus a dit, continuez les gars. Encore, encore. Cela nous apprend la patience de Dieu. Parfois, nous croyons que ça va tomber comme ça. Ce qui nous arrive sans souffrance, parfois, nous n'en mesurons pas l'importance. Et ils ont fait des va-et-vient jusqu'à ce que les vases se remplissent. J'attendais que Jésus prie. Jésus ne prie pas. Il dira puiser. Autrement dit, c'est pendant le processus, les mouvements des va-et-vient, que le miracle s'opérait. Une fois que les vases étaient remplis, il va dire puiser. Souvent, nous avons nous-mêmes fini par piétiner l'arrivée de nos bénédictions. Tout simplement par un ras-le-bol, tout simplement parce qu'on n'en peut plus. On s'est dit, mais tiens, ça dure. Si tu veux le surnaturel de Dieu, tu as besoin de garder cette constance et d'aller jusqu'au bout. Amen. C'est très important. Et les 6 jarres qui étaient là, vous savez, le chiffre 6, c'est le symbole de l'homme. Travailler avec la matière humaine, ce n'est pas la chose facile. Je dirais même le travail le plus difficile. Ah Seigneur, tu vois comment il me casse les pieds ce mari. Ah, je n'en peux plus. Seigneur, tu vois cette femme, comment elle me sanctifie tout le temps. Elle me pousse à la sanctification. À cause de ces persécutions, je cherche davantage le Seigneur. C'est une façon de parler. Amen. Non, il faut garder la persévérance.
rester persévérant. On verra la main de Dieu. Troisième chose, c'est le fait que quand la parole est au centre, le miracle ou les résultats sont là. Il y avait dans la parole de Marie, première parole, faites ce qu'il vous dira. Si nous faisons simplement ce que Dieu nous dit, nous n'allons pas perdre notre temps. Le problème, c'est que nous faisons ce que nous voulons et nous le pensons le recevoir de Dieu. Les amis, aussi longtemps que chacun croit que ce qu'il croit est juste, et c'est ça la vérité, dit que ça c'est ma vérité, dit que c'est la vérité, il y a un danger. Marie a dit, faites ce qu'il vous dira. Le miracle est dans l'obéissance. J'aime bien, vous vous souvenez de cette parole? Cette expression revient exactement, mot pour mot, dans la Bible, 2 fois. La première fois, c'est Pharaon qui demande à tout le pays d'Égypte de faire ce que Joseph leur dira. Nous sommes dans Genèse 41, verset 55. Mot pour mot. Et la deuxième personne qui emploie cette expression se marie, disant aux serviteurs de ce que Jésus leur dira. Jésus est le nouveau Joseph. Oh, alléluia. C'est lui qui apporte les solutions dans une situation de souffrance et de désert. Il suffit simplement de faire ce qu'il nous dit, alors nous verrons le miracle de Dieu. Et il faut remplir ces vases. L'eau, c'est le signe, le symbole de la parole de Dieu. Cette parole qui doit être le centre de notre vie. Cette parole qui est rejetée. Ce qui est fou, c'est quoi? Je ne comprends pas le monde dans lequel nous vivons. Avant, quand on n'avait pas des applications de lecture de textes bibliques, certains d'entre nous, nous lisions la Bible. Mais aujourd'hui qu'on a simplifié les choses, plus on simplifie, plus c'est compliqué. On est chrétien depuis très longtemps, jamais on a lu entièrement la Bible de Genèse à Apocalypse. Comment voulez-vous être fort? Comment voulez-vous être mûr? Comment voulez-vous être victorieux si la parole de Dieu n'habite pas en vous avec richesse? Vous pouvez entendre les histoires, vous avez avalé des pages et des pages, des bouquins d'histoire, de droit, de tout ce que vous voulez, et la Bible. Et la Bible. Le miracle viendra si cette parole est au centre, si cette parole est en nous avec abondance, si elle nous donne cette richesse. Parce que quand le diable m'attaquera, il ne me rappellera pas les lois du droit français. Ce n'est pas avec les connaissances technologiques ou de je ne sais de quelle science que je lutterai contre le diable. C'est avec la connaissance de la parole de Dieu. Remplis les vases, ces vases. Le vase que tu es, remplis-le de l'eau de la parole de Dieu. Laisse cette parole t'habiter, te remplir, t'enrichir. Alors tu verras que le Seigneur te visitera et le miracle se produira tout naturellement. Amen. Je vais terminer en disant simplement que il est important pour chacun d'entre nous, frères et sœurs, d'avoir une vision claire de son avenir. Où est-ce que tu vas? Et de quelle manière tu envisages ton futur? Comment tu vois ta famille, ton couple, tes enfants, ta propre vie d'ailleurs d'abord. Si la vision n'est pas claire, tu risques toi-même de manquer les moyens, parce que quand on a une vision qui est claire, elle nous permet d'être alignés et elle attire vers nous des ressources dont nous avons besoin pour l'accomplissement du plan de Dieu sur notre vie. J'aimerais aussi te dire simplement que sois prêt
à prendre la direction que Dieu te donne. Parce qu'il y a de bénédictions que dans l'obéissance, obéissance à la parole de Dieu. Si ces choses sont en nous, nous verrons que réellement, notre vie chrétienne sera une célébration et il y aura la joie pour nous, mais aussi autour de nous. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, tu bénis tes enfants. Je te confie, mes frères et sœurs, je te demande vraiment de nous encourager, de nous montrer l'autre portrait, ce portrait riche de cette histoire de Canaan, parce que bien souvent, nous nous concentrons sur les mariés, mais nous oublions surtout, Seigneur, les destinataires de ce miracle qui sont d'abord les disciples. Pour qui, et d'ailleurs ce sont eux qui croient, parce que le but d'un miracle, c'est de révéler la gloire de Dieu. Ce n'est pas simplement de nous donner à manger ou à boire, mais c'est de nous rapprocher de Dieu, lui, la source de notre existence. Père, merci pour tes enfants, pour ceux qui luttent, pour ceux qui sont distraits, et je sais que tu vas les ramener sur le droit chemin. Révèle ta vision à chacun d'entre nous, pour que nous ne perdions pas du temps, pour que notre vie ne soit pas une histoire de souffrance et de misère, mais que comme à Canaan, nous entrions dans la dimension de la célébration, parce que nous sommes appelés à révéler, Seigneur, à décliner dans notre quotidien ce que Dieu fait, parce que ce que Dieu fait est bon. Nous voulons que ceux qui nous entourent vivent aussi la même chose. Merci, Père, de nous aider. Merci de nous encourager. Au nom de Jésus-Christ. Amen.